Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Alors, on se retrouve pour la vidéo de la semaine. Alors, j'ai une vidéo que j'ai failli pas faire, parce que, bon, je sais pas si vous l'entendrez à ma voix ou pas, mais je suis pas très en forme, on va dire. Donc, j'ai dû attraper une espèce de crève, ou voire un peu plus, parce que j'ai quand même fait de la fièvre. Donc voilà, enfin bon, c'est pas la grande forme. Bon, est-ce que c'est dû à mes examens médicaux de cette semaine? Je sais pas trop. Enfin bref, voilà, résultat, honnêtement, j'ai failli pas la faire. Et puis, et bon, j'ai quand même dit, allez, je vais au moins faire les niveaux, donc j'ai pas trop parlé. Elle va être assez courte. C'est juste pour que vous ayez les niveaux que j'ai marqués, et j'en ferai une un peu plus détaillée la semaine prochaine. Voilà. Allez, on va commencer vite fait par le Bund en semaine. Alors, regardez la semaine qui vient de se passer là. Regardez, c'est plutôt explicite ça quand même, hein. Il n'y a rien à dire. Puis au de la semaine, à deux ticks du bas de la zone de single. Voilà. Donc on a refait une petite zone là sur le haut. Et on a une petite en bas. Voilà, ici. Donc c'est tout ce qu'il y a eu cette semaine. Plutôt, regardez, une semaine plutôt haussière. Et on a été stoppé par la zone de single ici, euh, de la mi-août. Ok. Donc vous voyez que c'est plutôt quand même pertinent ces zones de single. Voilà. Et on a toujours donc ce gros vide à combler en dessous. Donc comme on a fermé à peu près en milieu de profil, et ben à voir si on va redescendre et combler ici là ou pas. Alors en journalier, ça donne quoi? Allez, on a fait donc à part le lundi, qui était une semaine plutôt balancée un peu correctement. On a été haussier sur les 3 jours qui ont suivi. Les, pardon, sauf lundi haussier, sauf mardi, pardon. Et mercredi, jeudi. Non, c'est ça, ouais. Voilà, je suis fatigué, hein, franchement. Vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. Voilà, donc sauf lundi qui était plutôt bien balancé. 3 jours haussiers. Et, euh, et on finit par une baisse vendredi. Et encore une fois, regardez, c'est le plus haut donc on a atteint de la semaine ici. Vous voyez, en journalier, on le retrouve bien. Voilà, voilà, les deux tics qu'on a fermés juste avant la zone de single print. Donc suivant le degré d'agressivité de votre trading, euh, moi je sais que je pose mes ordres suivant les actifs entre 1 et 3 ticks au-dessus ou en dessous des zones que je veux trader. Voilà. Bon, l'euro, pas sûr que j'aurais été pris, parce que l'euro, moi je le trade plus, mais quand le boon, pardon, le boon si j'aurais été pris, parce qu'en fait, si vous voulez, je mets souvent 3 ticks sur le boon. En tout cas, très souvent 2. Et pas mal de fois 3. Voilà, si je vais être sur des prix. Voilà, surtout quand on est une zone qui est plutôt pas mal à combler, on peut vraiment compter sur la réjection au moins la première fois. Voilà, ce qui a été le cas, de toute façon, voilà, impeccable. Donc après, bah, si vous êtes agressif, vous mettez un ordre à 3 ticks en dessous et vous êtes pris. Et là, vous êtes tout bénef. Et si vous êtes plutôt passif, on va dire, bah, vous mettez un ordre à un tick et là, vous n'êtes pas pris. Voilà. Même à deux ticks, d'ailleurs, pas sûr que vous soyez pris. Donc voilà, on a fait un puck vierge ici. Il y a deux pucks qui sont pratiquement similaires, un peu de choses frais. Voilà, on a une petite zone de single à combler en milieu de profil de vendredi. Alors on va attendre l'ouverture demain matin. Voir ce qui se passe. Ok, voilà, les niveaux. Donc, il y en a que vous avez, d'autres, allez-y, marquez-les. C'est bon là, ouais. Et voilà pour le jeu de l'allié. Allez, on va faire le 30 minutes. Donc 30 minutes, moi j'ai marqué une boîte ici. Qui est... Voilà, moi j'aime bien travailler avec les boîtes. Donc j'avais un petit peu lâché alors, pas le concept ni le principe, hein, parce que j'ai toujours adhéré à ce principe-là. Mais vu que c'était beaucoup plus sur des actifs
de cassure, style le DAX par exemple, où je travaillais énormément comme ça. Mais un peu moins sur les autres, j'avais un petit peu lâché un peu le truc et en fin de compte, alors même si je le regardais, je les traçais plus. Donc je vais les retracer parce que bah, c'est quand même plutôt pertinent. Donc là, ouais, on s'aperçoit que même avec une petite tentative de sortie vers le haut, deux fois d'ailleurs, on est quand même revenu dedans. On est sorti par le bas, donc ça aurait été un trade gagnant, largement, si on avait joué la cassure. Voilà, là on est en train de remonter dessus. Donc à surveiller ce niveau-là quand on va arriver sur les 72 là, et voir ce que ça va donner. Voilà, il faudra regarder l'ordre d'emploi à ce moment-là, et voir si la pression est haussière ou s'il y a une chance que ça fade, et on pourrait éventuellement jouer un short. Ou alors la réintégration de la boîte. Ensuite, bon ça c'est le daily. Donc bon, le daily, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah ouais, sur la même offre qu'on était la semaine dernière, hein. Donc voilà, bah, on a fait les deux ici, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Lundi, mardi, on a bien monté. Mercredi, stable. Jeudi, on a fait une tentative de casser les plus hauts. Hop, on est revenu et on descend. Bon, le POC était monté entre temps, donc on ne peut pas trop s'y fier. Voilà, il a rechangé sa ligne, son niveau. Donc, on fait une tentative de réintégration VWAP. Donc, à suivre. Pas grand chose à dire pour moi à ce niveau-là. Footprint, moi je vais pas en parler cette semaine. On va passer sur le DAX. Parce que le DAX je l'avais pas encore fait, donc notez les niveaux si vous voulez. Allez. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Le DAX il est galère franchement. Voilà. On va essayer de rester comme ça. On va partir du plus haut. Bon, c'est un peu chiant la première fois, mais après, une fois qu'on a les niveaux les plus hauts, les plus bas, bon, il y a juste à ajuster, donc ça sera mieux après, quoi. Ça sera plus rapide après. Alors là, vu qu'il répond pas super bien, il n'y a pas trop le choix. Ah, mais qu'est-ce qu'il me fait là? C'est quoi ce cirque là? Allez! Non, c'est juste que je sais pas ce que c'est que ce truc bleu là qu'il m'a fait là. Vous savez ce qu'on va faire, hein? Voilà, allez, au revoir. Voilà, on va y arriver, hein. Allez, je vais recasser un peu. Oh là là, c'est l'enfer ce. Voilà, allez, comme ça, c'est assez écarté. Notez les niveaux, mettez-vous sur pause. J'arrête de parler parce que j'ai la tête qui va exploser là. Et je vous passe les niveaux. Donc ça va prendre un peu de temps, hein, désolé. Il bouge comme je sais pas quoi là. Donc, j'essaie de m'arrêter un peu sur les niveaux, mais.
Allez, bouge. Ah, c'est casse-bonbon, franchement. Là, vous avez une zone haute. Voilà, zone basse. Puis même si je prends la main, je crois que ça marche que de haut en bas et pas. Si, ah, si, ouais. Voilà. Encore une. Ouais, je la remets. Voilà, vous avez, hop, un peu vierge. Oh, ça va à une vitesse, c'est génial. Euh, alors attendez, c'est quoi ça? Ah oui, alors là, je sais pas ce qu'il y a eu là, regardez. Il y a un trou de cotation là, qui est mute. Je sais pas ce qu'il y a eu. Donc ceux qui tradaient à ce moment-là, je sais vraiment pas. Bon, j'ai pas marqué de zone là, il y avait une petite zone encore, mais bon, je sais pas sans ce que c'est honnêtement ici. Je sais pas pourquoi il n'y a pas eu de cotation là. Donc à la limite, hein. Voilà, il est quasiment bon ce DAX. Voilà, ici la zone basse. Voilà. Zone haute ici, zone intermédiaire à l'intérieur, zone basse. Zone haute, zone basse. Ah, je vais resserrer un peu si je peux là. Voilà. Donc, j'aurais pu mettre un peu vierge là. Marquez-le si vous voulez. Donc ça c'est une zone qu'il y avait là.
Donc la zone haute, hein, c'est le plus bas là. La zone basse. Et voilà. Alors normalement vous devriez avoir assez de visibilité pour les niveaux là. Donc je passe dessus rapidement. Ceux qui sont un peu collés comme ici, je vais les écarter, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Hein, journalier. Avec ici la zone, encore une fois. Donc le plus bas de la zone, c'est le plus bas du jour. Et voilà. Ça, c'est pour market profile journée. 30 minutes. Regardez les boîtes plutôt sympas, hein. Cassure, paf. On y va, cassure, paf. Pas énorme, mais bon. Ça va être gagnant. On réintègre. Regardez le DAX aussi, hein, ce que je vous disais, sur les zones de valeur. Regardez. VH, VH, VL en dessous. Je crois que j'en ai noté d'autres aussi. Regardez. VL, POC. Vous voyez, les zones de valeur, hein. Ça reste les niveaux vraiment les plus pertinents que je connaisse quand même. Et quel que soit l'actif. En daily, bon, en daily, pas grand chose en fait. Voilà. Déjà là, il y a un problème au niveau des bougies, je sais pas pourquoi. Parce que théoriquement, si on a une bougie rouge, la fermeture se fait en bas de bougie, donc ici. Et regardez où elle a ouverte. Celle-là, elle a ouvert là. Ça veut dire qu'on est censé avoir clôturé là. Ce serait pas normal sur une bougie rouge. Enfin bon, vous me reprenez surtout si je me trompe. Je suis pas très spécialiste chandelier japonais, mais bon, les ouvertures, fermetures quand même, je pense connaître. Donc bizarre quoi. Normalement, ça devrait être une bougie bleue ici pour que ça ouvre là. Voilà, voilà c'est pas. Et puis voilà quoi. Il y a encore les zones de valeur ici en délit. Regardez, une fois, deux fois là. Plutôt pas mal, hein. Donc là, le DAX, bah, c'est pareil. C'est deux fois qu'on tape le POC de l'année dernière. Donc on a quand même une volonté d'aller chercher en bas. Maintenant, ça, on a déjà rebondi ici, on a rebondi là, on a commencé à rebondir là. Donc, bah, faut savoir si la volonté est d'aller rechercher éventuellement la VAL ici de l'année, ou alors carrément d'aller casser ce POC de l'année dernière et cette VAL surtout. Ce serait plutôt pas mal. Ça descendait. Voilà. Pour des traders, ce serait plutôt des bonnes opportunités de ces niveaux-là à surveiller. Voilà. Vous savez, je fais assez, je sais même plus si on a fait l'euro. J'ai un doute. Est-ce qu'on a fait l'euro? Je crois pas. Je sais plus. Attendez, je mets. Oh, je sais plus du tout. J'ai un doute d'un coup.
Ouais, vraiment, je perds la tête, j'ai mal à la tête en plus, donc... si, on a fait l'euro, non? Bah, là, franchement, et je perds la tête, complet. Je ne sais plus du tout. Bah écoutez, si jamais je l'ai déjà fait, vous pouvez couper la vidéo là. Je, je suis vraiment désolé, là. Voilà, ça va vraiment pas. Et si je l'ai pas fait, bon, bah, je l'ai refait. Tant pis. Et puis, vous les aurez deux fois. Vous les aurez deux fois. C'est que c'est bon quand je les aurais pas fait. Et si jamais je les ai déjà fait, bah, je vous dis, coupez la vidéo. Pourquoi j'ai ça là? Non, j'ai pas dû le faire en fait. En fait. Fou là là là. Je suis vraiment désolé, c'est pas professionnel du tout ce que je fais. Bah tant pis, hein, je vous la mets comme ça. Comme ça, vous verrez que des fois, on fait avec ce qu'on a. Et je vous promets, j'ai pas fumé. Ouais, donc, ok, j'ai pas fait. Donc, allez, voilà. Ah, vous savez, on va faire ensemble. Voilà, pourquoi pas. Donc voilà, zone de single ouais, de cette semaine. Oui, donc ça prouve bien que j'avais pas fait du tout. Paf. Là, le pack il a été comblé ici. Et on va pouvoir supprimer cette zone de single qui a été comblée aussi. Et on a une toute petite là. Voilà. Donc ça, j'avais déjà dû vous montrer ces niveaux-là la dernière fois. Alors, bougez pas. Hop. On va prendre les délits. Ah oui, donc en effet, j'avais pas fait. J'avais zappé l'euro. Allez, ça c'est bon. C'est ici. Donc là, une partie a été comblée. Donc il va falloir la rectifier. Ici. Et on va mettre celle-là. Voilà. Ici, on va mettre un peu vierge. Ici, hop. Euh, tac. Je suis vraiment à la bourre. Hop. Heureusement l'euro, c'est assez vite fait. Voilà. Allez, bah, comme ça je l'ai fait, donc vous avez les niveaux en même temps. Bon, ceux-là, ils sont toujours d'actualité. Et puis, voilà. Vérifier quand même une fois. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Ok. Alors, hop, on va passer aux 30 minutes. Donc, regardez la semaine. Plutôt baissière en début de semaine, haussière après, et neutre sur la fin. Même si on a essayé de repasser sur les... retaper les plus bas, euh, qui avaient été faits ici, donc mercredi. On n'y est pas allé, donc on a rejeté. On a intégré la zone de valeur, donc maintenant à savoir si on va y rester. Est-ce qu'on va rechercher cette VL mensuelle pour la casser, refaire les plus bas et casser les plus bas, pourquoi pas. Et ce niveau des 11,08, c'est un niveau important. Donc si on le casse, voilà, il y a une bonne opportunité en day trading. Et si jamais on voulait remonter, pardon, il faudrait aller rechercher ce niveau-là, cette zone-là plutôt, entre le POC de ce mois-ci et la VH du mois dernier. Ce serait plutôt, regardez d'ailleurs, ça a super bien fonctionné ici. Ouais. Alors le POC lui peut bouger, par contre la VH du mois dernier ne bouge pas. Donc vous voyez, c'est un niveau
Et regardez, ça a bien tenu ici aussi. Alors, on peut revenir un peu en arrière pour voir. Regardez, le POC il est là. Donc voilà. Donc attendez de savoir, est-ce que ça reste dans la zone de valeur, ça repart vers le POC, ou est-ce que ça va ressortir de la zone de valeur vers le bas? En daily, bah, pas grand chose à dire, vous voyez qu'on est bien dans la zone de valeur quand même. Regardez, depuis le début de l'année, bah, par la première descente qu'on a faite, donc le temps de la faire, la zone de valeur, bah, une fois qu'on est revenu dedans, à peu près au niveau d'avril, là, et ben on n'y est plus sorti. Voilà. Vous voyez qu'on est resté dans cette zone de valeur, bas, haut, bas, bas, haut, bas. Regardez, là, parfait là. Là, on avait un point d'entrée magnifique, ici, avec ma méthode. Parfait. Et puis voilà, donc bon, voilà. Il faut attendre de savoir, regardez ici aussi. Il va falloir attendre. On a vraiment un bon niveau ici, sur les 14,85 à peu près. Vraiment. On a, on a trois niveaux en conjonction là. Ce serait plutôt pas mal si les cours remontaient. Vérifier évidemment à ce moment-là comment, comment est l'order flow, savoir si on a une pression haussière ou si les acheteurs s'épuisent et on peut éventuellement jouer un Fed. Là, ce serait vraiment un bon niveau pour jouer, que ce soit un Fed ou que ce soit une cassure. Il faut juste surveiller comment ça va la situation au moment où ça arrivera à ce niveau-là. Voilà. Donc pour moi ici c'est un gros niveau. Si jamais, eh ben, déjà il faudrait qu'on repasse le POC de l'année ici au-dessus pour aller direction la VH. C'est pas gagné. Donc à voir. Peut-être que ça peut redescendre là sur VAL pour remonter après. Voilà les amis, c'est tout ce que je... Oui, là je vais pas en parler. Et voilà, bah, écoutez, je vous laisse, je suis désolé encore pour l'euro, je savais plus, j'ai eu un trou de mémoire d'un coup là. Et puis je vais aller me bourrer de cachet là pour être à peu près en forme demain matin. Donc je vous souhaite une bonne fin de week-end et bon trade pour la semaine. Et n'hésitez pas à me faire vos commentaires si vous en avez. Et puis voilà. Et pour les autres, je vous dis à demain matin, de bonne heure et de bonne humeur si tout va bien pour moi. Allez, ciao, bye bye.